Bonjour à toute la Dream Team de Yaoundé. Bonjour aussi à tous vos, je voulais dire, vos télé, je voulais télé radiophoniques. Voilà, donc c'est tout ça. Oui, c'est notamment ça. Ouais. Je voulais aussi dire bonjour à la diaspora, bonjour à tous nos amis du côté de la présidence de la République. Je n'oublie pas le couple présidentiel qui est très avéré sur TVG live, donc c'est pour ça. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Je voulais dire aussi un bonjour dans le grand sud du Cameroun, que je n'oublie pas, du côté de Betaleoya, en passant par Tibati, et j'échoue tranquillement du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà. Donc, je tenais absolument à m'accrocher sur votre radio pour parler un peu de grands traits de l'actualité continue, quoi. Voilà, justement, parlant d'actualité, plusieurs dossiers qui sont sur votre table, sur lesquels vous travaillez. Ouais, notamment pour dire que déjà, l'arrestation de Mbongo a été très félicitée du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Et les gens ont beaucoup apprécié et encouragent le leitmotiv qui est donné par le président de la République en tant que premier magistrat, de continuer à nettoyer, pourquoi pas à raser les prédateurs de la République. Là, je voulais transmettre cela à travers cette nouvelle que je prends avec beaucoup de prédominance et d'honneur à l'endroit du chef de l'État, qui a été très très apprécié, et j'ai eu la lourde charge de transmettre cela à travers votre radio. Et au cours de cette actualité, je voulais signifier que l'hôpital de la CNPS est en liquidation. Simplement, parce que vous savez, comme je suis multiplex, même quand je ne suis pas dans le territoire ou bien dans une région, j'ai souvent, disons que ma cyclone qui surveille tous les artères de la vie d'utilité publique. Et par-devers cela, je voulais simplement dire au chef de l'État, le premier magistrat, que quelques partenaires fictifs venant du côté de l'Afrique du Sud, déterminés à reprendre les quotes-parts du côté de Chemokoulou, qui est déterminé à vendre tout le patrimoine. Même les négociations sont très très avancées. En ce moment, il y a un audit qui a été fait pour déficeler, ça veut dire que pour dévaluer ce patrimoine hospitalier, pour qu'il soit vendu. Et il y a des complicités dans la maison, suivant mon regard. Je sais de quoi je parle. Et les complicités internes sont dans cette maison. Et Mekoulou n'a pas oublié tout le patrimoine immobilier du côté du littoral, où il veut vendre, il veut toujours vendre ce monsieur. Donc, sous le prétexte qu'il serait le neveu du président de la République, voilà un autre prédateur. Hier, c'était le fils Mbongo, cette fois-ci, c'est le neveu. Et c'est un neveu fictif, donc à se tenir tranquille. Donc, je lance cette alerte, dit que l'imprimerie de la CNPS a été déjà scellée à tiers du côté de Yaoundé là-bas. Donc, ce patrimoine est mis dans les airs. Et d'ailleurs, du chalumeau qui écrase les corps de temps en temps. Ça va me venir comment le thème technique tout à l'heure, avant la fin de ce jet, pour dire que Mekoulou n'est pas son premier coup. Et une histoire d'interface qui est très en mouvement par Madame Young. Je ne sais pas si c'est Young, une chinoise ou une camerounaise, mais elle est très proche de lui. Voilà, c'est un dossier qui est urgent. Donc il est question ici quand même de relever les bretelles à ce monsieur qui, après sa prison du côté de l'inspection générale de l'État, à l'époque de Madame Guamessia, je crois que les vieilles habitudes ont la peau dure. Et c'est pour cela que je tenais absolument à dire à ses complices à l'intérieur de cet hôpital que ça ne passera pas. Hein? Ça ne passera pas, on ne peut pas avoir le centre hospitalier qui est le seul quand même. Hein? Le seul, donc le chef de l'État a toujours promu. Et je voulais comme ça dire, nous ne pouvons pas vendre ce centre hospitalier parce que les gens
ont des complicités du côté de l'Afrique du Sud, un peu du côté de Dubaï. C'est-à-dire, si vous arrivez là-bas, il y a des gens qui sont spécialistes pour vous dire allez vous faire hospitaliser du côté de l'Afrique du Sud parce qu'il y a des combinaisons qui sont dans les laboratoires et des professeurs. Voilà, donc c'est un peu ça. Mokolo ne va pas vendre cela. Et je voulais dire bonjour à un magistrat qui travaille dans son cabinet, qui ne targue pas sa langue pour dire qu'il est protégé par la première dame. Que non, monsieur, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici de protéger la politique du renouveau et du président de la République. Ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème d'utilité publique. Voilà, donc c'est un peu ça. Je solliciterai que le conseil d'administration de la CNPS se penche très rapidement sur ce dossier, parce que la dévaluation a été déjà faite. Et rappelez-vous du dossier de l'immeuble de la mort avec Ekindi, l'architecte. On va en parler. J'ai tous les documents qui viennent du côté de l'Asie. N'est-ce pas, Mokolo? On va en parler. C'est pour cela qu'ils se sont séparés dans une histoire de règlement primitif du côté du Premier ministère, une histoire de 100 millions, payée à l'endroit de ce cabinet, le cabinet Ekindi, qui n'avait que fait son travail, parce qu'il fallait des fausses facturations pour facturer les ascenseurs qui ne marchent pas aujourd'hui à l'immeuble de la mort. Ce n'est pas la nouvelle ministre qui va me dire que l'ascenseur marche bien là-bas. Je voulais simplement dire, cette galette doit être vomi par M. Mokolo. Le temps est arrivé. Je dis toujours que tout a un temps. On déclare, on fait des fausses factures, on fait des détournements de deniers publics. Donc ce dossier est très très important. C'est pour cela qu'il va falloir interpeller le registre du ministre qui était à l'époque dans cette histoire de marché. Et d'ailleurs, Mokolo ne va pas nier qu'il y a eu beaucoup de surfacturation du côté de la Chine. Je suis en possession de tous les documents et transmis à qui de droit. Je me regarde, M. Mokolo. Vous allez nous dire si vous êtes le neveu pour servir ou vous êtes le neveu pour déstabiliser. Et si vous en êtes un, je commence à m'inscrire en faux. Vous n'êtes aucun neveu du chef de l'État. Je vous ai dit, je vais vous mettre à la place publique. C'est très compliqué ça. Je sais que quand je parle comme ça, il y a des petits malins qui se cachent derrière. En passant, je dis bonjour à Lekene Donfa. Je ne sais pas si à l'époque il était ministre de l'urbanisme. Bon, je vais aller chercher encore dans le répertoire. Voilà un peu la grande traçabilité de quelques dossiers du côté de la région du centre, qui ne m'empêche pas de voir que Vito Meignet a vraiment posé des actes scandaleux à travers les paradis fiscaux. Après l'histoire du consortium de Djega, on s'est retrouvé dans la libellule du consortium pétrolier de Talba Mala. Talba Mala qui est un homme d'affaires, qui a passé son temps à piller la CSPH parce qu'il estime qu'il a la protection du vélocycliste, je voulais dire plutôt du président Nguela à l'époque, qui, avec Talba Mala, fabriquait des fausses courses et décaissait 800 millions. Et tranquillement, on parlait du financement de la course de Chantal Biya. Alors il est question maintenant qu'on puisse remettre le tablier sur la comptabilité. Voilà, c'est un peu ça. Je vous avais dit, vous allez traverser sur moi avant d'atteindre le couple présidentiel. Vous n'allez pas passer votre temps à nettoyer les vitres et dire aux gens on a mangé et on mange bien. Alors, je vais appeler Talba Mala, je l'appelle l'homme de la salsa, qui mange beaucoup, du côté de la Sonara, où il a posé un certain nombre d'actes. C'est vrai que Metouk regrette pourquoi il a été son ami hier, parce que le spécialiste de la glissade, c'est bien Talba Mala. Je ne comprends pas pourquoi, quand il fallait interpeller Talba Mala, l'actuel président de l'Assemblée qui a été reconduit, voilà, Kavaï l'a protégé, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est des problèmes d'intérêt de famille, de proximité, alors qu'il était bien sûr l'onduleur pour regagner la prison centrale? Mais comme ils aiment bien les jongleries au niveau de la judiciaire, bizarrement son nom a sauté sur la liste. Et malheureusement on a interpellé d'autres gens, mais il a oublié que les fiches et les archives
reste et demeure. Dans cette course folle, depuis que je suis ces jours derrière son tablier, hein, il est question simplement ici de dire que Talba Mala commence déjà à faire de l'invention dans son travail depuis quand le ministre des Marchés visite les chantiers anciens. Tu donnes le marché à une entreprise. Il y a un service de contrôle. Vous ne pouvez pas aller dire que votre direction d'opération ne fasse pas le travail. Vous descendez sur le terrain pour voir quoi? Puisque vous n'avez que la définition, vous êtes entre les commissions et la dotation de marché auprès des entreprises. Comment vous descendez? Vous contrôlez quoi? Vous contrôlez quoi, M. Talba? Vous avez des nouvelles missions données. Ok, d'accord. Nous allons démontrer que votre cahier de charge n'est pas ce cahier de charge dont vous voulez. Maintenant, vous inaugurez même les marchés privés. Une entreprise privée vient investir au Cameroun. Un ministre des marchés dit en pleine télévision que, au cours de cela, voici ce qui va se passer dans la politique du renouveau. C'est le promoteur du renouveau en matière de diplomatie, en matière d'économie, en matière d'investisseurs, c'est le président de la République. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des entités intérieures, telles le ministère des Marchés, le ministère des Travaux publics et tout, ils ont des missions bien avec les cahiers de charges. Alors, je suis désolé, vous ne pouvez pas aller comme ça inaugurer des marchés qui sont sous seing privé, qui appartiennent aux entreprises, qui sont venus investir pour la politique du renouveau, et dont vous voulez vous accaparer. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est vrai que du côté de la France, vous êtes quand même le voisin de Sarkozy en ce qui concerne quelques chandelières. Je voulais parler de quelques maisons. Donc c'est un peu ça. Et enfants et petits enfants boivent du café chaud quand les autres sont en train de passer comme ça quelques heures. Je voulais dire, qu'on appelle souvent dans les écoles les périodes de terme, le midi. Donc c'est un peu ça, je voulais dire, M. Talba Mala, on va en parler. Je ne vous laisserai pas continuer à polluer tranquillement le renouveau. Donc vous êtes dans le train déjà intégré, vous devez répondre de vos actes. Donc la justice devra faire son travail. Toutes vos amitiés du côté de la justice sont bien connues, voilà. Et je rassure l'actuel président de l'Assemblée que vous avez été reconduit pour des raisons dont nous allons déterminer avant la fin de ce mandat et du septennat. Qui vivra, verra. Donc, pour le dire, j'ai entendu vos dédouanements à travers les histoires de recel de malfrats, vente de voitures volées, rétention des biens publics. Qui vivra, verra. Et le temps finit toujours par me donner raison. Les prédateurs, leur place, c'est là-bas, à la 11e province. Il n'y a rien à faire. Comme pour dire, je m'enchaîne comme ça aussi dans l'histoire de Marafa et Mbengo, dans la confidentialité. À l'époque, Mbengo était directeur du cabinet civil. Marafa était aux affaires. Il y avait des petites confidences qui se faisaient du côté de Mélène. Et il fallait ramener, disons, une nouvelle cartographie. Parce que Marafa se sentant présidentiable à l'époque. Et je voulais dire, Mbengo, directeur du cabinet civil, savait qu'il devait servir son nouveau patron. Il restait seulement qu'il change de religion, ou bien qu'il change de religion. Je voulais simplement dire que ce dossier va revenir encore sur la secte pour qu'on parle de ce qu'on appelle le sinistre que vous avez créé à travers le DOL du ministère des Affaires foncières et quelle était la manipulation autour des comptes rendus et des rapports adressés au chef de l'État, parce que vous jouez un rôle quand même criminel. À l'époque, vous étiez directeur du cabinet civil et l'autre était au secrétariat général. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, donc c'est de ces grands dossiers, Dimitri, donc je voulais en parler ce matin pour dire que les prédateurs n'ont qu'à se tenir tranquille. Je n'ai pas oublié mon ami Famendongo qui n'a pas dit à son patron que Kolandom, c'est le site public d'un lycée et qu'il a beaucoup de bonnes choses du côté de soi et du côté de Paris aussi. Et il a bien travaillé, il est de son patron comme il dit. Mais c'est un prédateur aux dents courtes. Ministre d'État, on verra bien. Et il y en a beaucoup qui sont passés par là. Voilà. Oui.
je suis sur le terrain. Je suis entre le nord-ouest et le sud-ouest. Et je suis en train d'écumer le terrain. Je vous l'ai dit depuis qu'on a interpellé notre futur président. Vous savez, j'aime bien dire ça, entre guillemets, notre futur président Mbongo. Vous savez que la calmie est en train de régner. Je suis en train de toucher la patte de la main. Et il y a eu, disons que, une petite rapine dans un petit village, mais même les soldats sont plus détendus. Et puis l'air de jeu commence à se composer tranquillement, c'est-à-dire la population reprend son train de vie. Je vous avais bien dit que ce monsieur est l'organisateur de beaucoup de choses. Personne ne m'a cru. Aujourd'hui qu'il est dedans, pourquoi alors les choses commencent à se calmer de ce côté? Ça veut dire que Mbongo sait de quoi il s'agit. Et à l'époque où il était ministre de la Défense, un certain Ayouk, qui ressemble à cet Ayouk, qui est le cousin de Eric Jong. Eric Jong qui est le propriétaire, non, le directeur général des entreprises Booms. Et cette entreprise Boom qui a gagné le marché de côté de Zouetele, vous comprenez de quoi je parle déjà. Donc ça veut dire que c'est des gens qui avaient organisé leur affaire. C'est vrai que le président du conseil d'administration, c'est Peter Mafani. Bon, je ne sais pas si lui aussi est allé asseoir un lit là-bas. Mais quand on a un marché de route ou marché de travaux publics à Zouetele, et que M. Zouetele est très proche de M. Je voulais dire Eric Jong. Eric Jong qui est le directeur général de la société Booms, société de travaux publics, qui est très proche de Ayouk, et Ayouk qui dormait dans le domicile de M. Eric Jong du côté d'Odja, dans une maison blanche. Cherchez l'endroit, vous allez voir, cher enquêteur, je peux même vous donner des indiqués, après le petit carrefour, Samendongo, vous allez un peu à droite, vous allez voir, une maison est là-bas, c'était l'une des premières maisons d'Eric Jong, voilà, donc c'est un peu ça. On commence à rattraper comme ça les petites amitiés et machin, et puis quelques petites réunions clandestines se passent dans les domiciles de M. Eric Jong qui a beaucoup d'acquaintances du côté des États-Unis. Je commence à me poser des questions, voilà. Donc il est question ici de rétablir toutes les amitiés, toutes les connexions qui sont entre les mangeurs, je voulais dire les prédateurs, tels que Eric Jong qui a fêté son 7e milliard et qui paye tranquillement une cuisinière à 500 000 francs au moins et qui a une voiture aussi de service. C'est vérifiable, c'est vérifié. Voilà, des gens qui estiment qu'on ne doit pas en parler. Et c'est pour cela que dans ma dégustation, j'ai voulu dire que Willy Chamba, c'est lui qui a construit du côté je voulais dire, du côté de Kribi, l'institution qu'on appelle, ou c'est le BIL, ou bien c'est les BIL, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ce sont les tôles de Prométal qui ont bâti cette institution. Donc en ce moment, ça ne souffre d'aucune contestation que M. Willy Chamba est très proche de Mami Nyanga. Et Konchu Komeni, qui sûrement a repris santé, même s'il est sur la chaise, il va nous dire comment il a travaillé avec son ami Mbongo, quand il a été mis à la touche. Et de temps en temps, on les a vus dans des choses assez compliquées du côté de Douala, en train de parler de beaucoup de bonnes choses. Et bizarrement, on a gagné beaucoup de marchés du côté du ministère de la Défense. Allez fouiner dans la comptabilité de Franco Hotel, vous allez voir que beaucoup de conférences qui étaient dictées par le ministère de la Défense, même quand il n'y en avait pas, les justifs des factures fictives sortant de la comptabilité de Franco Hotel étaient adressés à monsieur le ministre de la Défense au même titre que son hôtel du côté de Kribi, qui bénéficiait de beaucoup de logissements, je voulais dire plutôt, beaucoup de forums plutôt étaient organisés de ce côté. Donc voilà, on mange un peu, on partage, n'est-ce pas? Maxime Banguet, on ne peut pas dire que Mboutou est oublié. Et d'ailleurs, sous l'œil témoin de Vito Meunier, qui est l'organisateur des paradis fiscaux, il ne peut pas nier, c'est mon ami, je ne nie pas. C'est un camarade de classe, mais il a choisi un chemin qui n'est pas le mien.
Et je voulais simplement dire que c'est terminé ces vacances. Les vacances sont terminées. Monsieur Talba Mala, vous n'êtes aucunement un organisateur mieux nanti ou mieux loti pour parler du renouveau. Votre vitesse d'accroître les longues dents de loup à travers, je voulais dire, le patrimoine étatique est bien connu. Et c'est pour cela que vous êtes le voisin immédiat de Kamem-Foumou, du côté de, je voulais dire, de l'hôpital général là-bas. C'est vrai qu'il y a je dis souvent, il y a une voiture Toyota qui est bâchée, qui passe souvent de l'Assemblée nationale aux heures incongrues pour aller en bas du souterrain là. Et quand je suis allé fumer, les gens m'ont dit, tu dis que Talba Mala, sa maison n'est pas gardée. Bon, est-ce que la société là s'appelle quoi? G4? Est-ce que c'est Wakeno qui est devenu G4? Bon, pourquoi, jusqu'à date, il est ministre, pourquoi ne sollicite pas que sa maison soit gardée par les hommes en tenue? Parce qu'il a peur que le bic coule. C'est ça, monsieur Talba Mala. Bien, je crois que je ne vais rien inventer pour dire qu'il y a Bissek, qui est notre camarade quand même en matière foncière, hein, qui est spécialiste dans l'orthodoxie de la fabrication de faux titres fonciers. Je vais vous montrer un des bordereaux analytiques. Il faut que le chef Takalou qui suit cette émission à travers TVG. Voilà, vous allez voir, voilà un faux bordereau de M. Bissek. Il en a comme ça beaucoup, pour 289 hectares. Voilà, vous savez, je parle toujours avec des documents. C'est vrai que c'est énervant, vous l'avez bien filmé. Parce que là, on est en train de me suivre partout là. Je voulais dire à la diaspora, tu veux voir, il faut un deuxième. Peut-être je vais dire aussi un faux deuxième bordereau analytique. Le deuxième le voici. Je vais montrer un deuxième document. Filmez bien, parce que les gens sont en train de suivre. Filmez bien, monsieur. Filmez bien, je ne veux pas vous donner le nom de qui. On vous montre ça à travers le TVG. Voilà le document. Filmez bien, c'est un faux bordereau analytique. Voilà les faux documents, les prétendus fortunés de notre pays. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup du côté de Japoma. Et je voulais lui dire, monsieur Bissek, je suis en route. Je suis en train d'arriver. Et je ne peux pas ne pas parler de cela parce que c'est un problème très sérieux. Donc, il est question de rappeler que dans cette overdose, attendez, je vais vous lire donner quelques numéros de titres faux titres fonciers. 37 647 W, 37 646 W, 37 645 W, 37 643 W. Il s'appelle bien Bissek quelque chose. 37 641, 37 639, 37 644, 37 636 W. Et je peux quand même savoir que ça a été signé par qui? C'est tout titre foncier, ce machin-là. Moi, j'appelle ça des machins. Ça a été signé par un des spécialistes qui est resté à Douala ici, et qui se débrouille de temps en temps. Le conservateur, donc un des conservateurs qui a posé un certain nombre d'actes. Attendez, je vais vous donner quand même son nom, parce que si vous dites, si on ne donne pas le nom, c'est sûr que Dimitri me dira que, mais comment est-ce que tu n'as pas le nom? Oui, bon, voilà, c'est Emma Irène Ntondo. Emma Irène Ntondo, voilà, je suis sûr que le ministre, sûrement qui suit aussi cette émission, le ministre des Affaires foncières, est vraiment scandalisé. Je le fais comme mon travail, voilà. C'est vrai qu'il y a des malins qui disent, ce monsieur, il nous dérange. Je ne vous dérange pas. Je suis là pour faire mon boulot. Donc, simplement pour dire, je suis dans ce dossier. Et je voulais lui rappeler que ça va aller très vite. Bientôt, je vais présenter tous les faux titres aussi de Feu Jean-Claude, l'homme de Dioga. Et je vais présenter aussi les faux titres de vente de Cavalier Yeye. Je vais présenter aussi ça, parce qu'il a acheté des maisons du côté de la RCC avec des faux titres sous l'air du DG à Lilou, le commanditaire et filleul de Marafa, qui a fait de très bonnes missions là-bas.
Donc c'est un peu ça, voilà. Donc je pense que quand je serai en studio, là-bas, je voulais tirer la sonnette d'alarme que, attention, l'hôpital de la CNPS est déjà sous l'ornière et la bannière de la vente rapide. Il ne faut plus aller là-bas, ceux qui font des journaux, qui tirent les journaux, n'allez plus à l'imprimerie de la CNPS, ça a été déjà vendu à tiers. Et quand vous regardez à l'arrière-plan, tous les terrains de la CNPS ont été vendus. Et ça, c'est malheureux. D'autres ont été même achetés par notre prédateur de Mbingo. Voilà, donc c'est un peu ça. Il est question ici de rappeler quand même que M. Famendongo a le titre foncier numéro. Suivez ça. Je veux fermer, disons, mon intervention par là. Souffrez de ce que le ministre d'État, le tout nouveau ministre d'État, est un flubicier, je le dis, flubicier. Pas jusque-là quand même. Pas jusque-là. Je dis entre guillemets. Non, pas jusque-là. Utilisez un peu vocabulaire. D'accord, ok. Le ministre d'État en charge de quoi? Du ministère de l'Enseignement supérieur, Famendongo, numéro de titre 48 898 1000 mètres carrés. Vous voulez que je continue? Ah, là, tu ne veux pas continuer parce qu'apparemment Dimitri ne veut pas que je continue cette histoire. Donc voilà, je répète encore, Monsieur Famendongo qui fait dans le bavardage inutile, le bavardage. Voilà, titre foncier numéro 48 898 1000 mètres carrés. Ah, c'est pas bon ça, c'est encore du côté du littoral. Ça veut dire que c'est pas bien. Je voulais dire que ce monsieur, et c'est pas le seul titre qu'il a. Donc je voulais simplement dire, je veux les confondre avec la vérité. Je veux lui dire que c'est terminé. Les vacances sont terminées. Et je voulais donner à l'endroit du chef de l'État, le président de la République, Paul Biya et le couple, que si vous voulez une maison de vacances du côté de la France, ou bien dans un pays, faites un tour. Appelez simplement chez Famendongo. Il va vous donner la clé pour que vous deveniez les prochains locataires. Voilà, donc c'est un peu ça. Et, non, vous ne voulez pas que je parle? Je peux me taire, hein? Il n'y a pas de problème. Non, mais je vous l'ai dit, les bordereaux explicatifs. Protocole d'accord du 8 avril, sous-seing privé entre la collectivité villageoise Japoma Canton Bakoko et Bissek Claude. Fais tout, Samuel et Samanzongo, Serge, relatif aux travaux de réalisation de dossiers techniques. Ah là, c'est pas bon. Pourquoi Famendongo aussi vient ici? Ndiamankwa, il s'appelle Ndiamankwa. Ndiamankwa, c'est pas possible. C'est qui? Non, là, c'est les notaires. Est-ce que les notaires aussi sont dans les histoires compliquées comme ça? Bien, je voulais simplement dire que Famendongo, je t'ai épinglé, terminé. Terminé, voilà. Tu as mangé. Et je n'oublie pas mon ami qui est en vacances. En vacances plutôt médicales du côté des États-Unis. Voilà. J'ai nommé, je l'appelle souvent Tom Dollar. Tom Dollar aussi se retrouve sur la planche des faux titres fonciers. Ainsi que Serge. Non, c'est peut-être son enfant, on peut laisser pour l'enfant. On ne parle pas pour l'enfant quand même. Serge, non, on ne peut pas parler quand même. C'est l'ami de Mbangé. Serge Beniga, je suis obligé quand même. Hein. Bien, voilà, là où les voyous de la République, entre guillemets, parce que ce monsieur n'aime pas que je dise des choses, des voyous de la République, des ministrons aux petites cervelles, voilà, qui nous embêtent avec la spoliation, le vol, la rapine. Voilà les documents, je les ai. Monsieur Famendongo est où? Vous pouvez appeler à la radio, non? Mais Dimitri, donnez-lui le numéro de la radio qui dit que M. Baola raconte des histoires. Ou bien vous dites à son secrétaire particulier, Paul Ndia, un journaliste qui est devenu professeur des amphis universitaires par effraction. Voilà, et je dis un bonjour à Manassé. À Manassé qui est parti de l'université de Douala pour être le conseiller spirituel des manigances de ce monsieur qui est le ministre d'État en charge. Bon, c'est vrai, je peux m'arrêter jusque-là. Je peux partir parce que là, je m'apprête pour aller jouer au tennis parce qu'il faut que je décompresse un peu. Quand vous avez beaucoup de choses, je vais décompresser un peu là. Je peux partir? Je voulais simplement dire, Dimitri, merci pour la collaboration de votre institution de communication. Je ne faillirai point.
Le titre foncier numéro 48 898 appartient bel et bien à M. Famendongo. 1000 mètres carrés détournés du côté de, entre autres, beaucoup d'hectares. N'est-ce pas? Il a même acheté du côté de l'océan. On appelle ça le pied dans l'eau. Et vous savez qui l'a utilisé pour acheter cela? Le directeur général de la CCI, Afriland First Bank. Je l'ai nommé Nafak. Pied dans l'eau. Vous savez ce qu'on appelle pied dans l'eau, Dimitri? Je vais vous dire, je vais vous amener un jour à Tibi. Pied dans l'eau, ça veut dire que vous avez un terrain qui entre dans l'eau et vous pouvez même nager avec votre pirogue. Vraiment, ce pays est un pays terrible. Voilà les collaborateurs. Je vous l'ai dit, ceux qui travaillent encore bien pour le renouveau, je vous encourage. Mais ceux-ci, ils nous doivent quelque chose. Notre fortune et leur espace est déjà accordé là-bas. Ça serait le septennat de l'assainissement. J'ai fini. Je peux partir déjà parce que là, on m'appelle déjà pour le tennis. Maman Fouda, on lui dit au revoir. Ok, au revoir. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui dis merci, Dimitri, et je dis merci à tous ceux qui ont écouté. Si j'ai été un peu dur, c'est parce que je suis en train de pleurer pour la place. Si j'ai dit des choses et que vous n'avez pas compris, allez chercher vous aussi les preuves. Sachez que je ne peux que dire ce que je peux démontrer. Et je voulais dire simplement que ces prédateurs, dans bientôt, vont répondre de leurs actes. Et je dis un coucou à Talma Mala. Et entre autres, dans l'histoire de 90 millions je voulais dire, de scellés, il y a déjà des problèmes. Apparemment, le partage ne s'est pas bien fait entre son fils qui travaille à Eneo et les contradicteurs sur le terrain. Ça veut dire ceux qui étaient les receleurs de cette affaire. Je voulais faire un coucou particulier aussi au colonel Jean-Jacques Fouda. Au revoir, au revoir. C'était le président du Parti républicain, le docteur Georges Gilbert Banla, fils aîné du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne journée à vous.